Bombay, c'est une ville qui a grandi de manière fulgurante, mais aussi anarchique. En un demi-siècle, elle a gagné 15 millions d'habitants. Elle pousse dans des directions assez opposées. Bombay, tout d'abord, c'est la capitale économique de l'Inde. La plupart des grandes compagnies indiennes y ont leur siège dans des buildings tout à fait modernes. La Banque centrale indienne y a son siège également. Et puis Bombay, c'est également le plus grand bidonville du monde. Il s'étend au centre de la ville depuis un siècle maintenant. C'est d'ailleurs la première chose que l'on voit en atterrissant à l'aéroport international de Bombay. Le bidonville, c'est une ville dans la ville. Visite guidée tout de suite avec Amanda Jacquel. Au pied du quartier des affaires, ces constructions de fortune sont devenues, bien malgré elles, le symbole de Bombay. Cet océan de tôle et de plastique s'appelle Dharavi. Avec plus de 300 000 habitants au kilomètre carré, ce bidonville est la plus forte concentration humaine de la planète. Un dédale de ruelles qui n'a pas de secret pour Krishna. Bonjour. Il a été le premier guide touristique de ce quartier. Regardez ici. D'abord connu pour ses chiffonniers. Tout ça, ce sont des bouteilles en plastique, d'eau minérale. Car à Dharavi, rien ne se perd, tout se transforme et surtout se revend. Bonjour, comment ça va? Regardez, ici, ils lavent le plastique à la main. Voici par exemple comment finissent les canettes de soda. Et voilà le recyclage d'aluminium. Elles sont d'abord broyées puis fondues en lingots dans des fours artisanaux. Toute une économie informelle qui donne du travail à 1 million d'habitants et fait tomber bien des préjugés. Dharavi recycle plus de 80% des déchets de Bombay. Il y a ici plus de 10 000 micro-sociétés. Et le chiffre d'affaires global dépasse 700 millions de dollars. Quand on pense à un bidonville, vous avouerez que ce n'est pas l'idée qu'on s'en fait. Artisans, barbiers, lavandiers ou boulangers, Dharavi fournit toute la ville en produits et en main-d'œuvre bon marché. C'est cette activité permanente que Krishna veut faire découvrir à ses clients. Comme cette touriste. Bonjour, vous venez d'où? De Suisse. On voit les gens, comment ils travaillent, comment ils vivent, et on arrive à voir l'envers du décor. C'est une bonne idée? Oui, c'est une excellente idée. Les affaires marchent tellement bien pour Krishna que son agence de tourisme ne désemplit pas. Et il emploie déjà 14 guides. Comme Souraj, il gagne environ 200 € par mois, un bon salaire pour Dharavi. Ce qui lui permet de vivre avec sa famille dans cette pièce, sans eau courante et seulement quelques heures d'électricité par jour. Voici une maison typique de 10 mètres carrés. Et dans cette partie-là, il y a la cuisine. C'est là où on prépare nos repas. Là, voici le coin salle de bain. C'est là où on se lave. Là, il y a les matelas. En gros, faire visiter une maison de bidonville, c'est pas comme si on devait passer plein de portes. Ici, tout est compacté. 50% des habitants de Bombay vivent ainsi dans des bidonvilles. Des terres qui prennent de plus en plus de valeur immobilière. Régulièrement, des projets de raser le bidonville reviennent. Mais pour Krishna, Bombay sans Dharavi serait comme un corps sans âme. Dharavi, c'est plus qu'un symbole. Je dirais que c'est le cœur de Bombay. D'autant plus que c'est en plein centre de la ville. Un cœur qui n'a pas fini de grossir. La capitale économique indienne attire chaque semaine 3000 personnes supplémentaires.